Bonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à la routine au golf. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler des grandes étapes qui composent la routine au golf. Déjà, la première question que l'on peut se poser, c'est à partir de quel moment commence ma routine de préparation au golf. Donc cela va dépendre notamment du coup que l'on a à jouer, et ça va dépendre de chacun d'entre nous, c'est encore une fois quelque chose de personnel. En ce qui me concerne, à titre d'exemple, ma routine commence sur l'aire de départ, notamment lorsque je plante le tee, ou quand je suis sur le parcours, sur le rough ou sur le fairway, lorsque j'arrive à la balle et que je vais observer le lie de la balle. L'idée de cette action d'entrer dans la routine, c'est que finalement on entre dans une bulle de concentration ou un tunnel de concentration, vous le voyez comme vous voulez, et il vous faut trouver le moyen qui vous fait rentrer dedans et qui fait qu'ensuite vous êtes pleinement dans le coup que vous allez avoir à jouer. La première étape de la routine ensuite, c'est la collecte d'informations. Donc notamment le lie de la balle, les distances, voilà, la prise de distance qui va être de manière plus ou moins précise, notamment en fonction du niveau du joueur, le vent qui est un paramètre extrêmement important au golf, qui va influencer beaucoup le coup de la trajectoire de la balle, les obstacles s'il y en a, voilà, donc prendre en considération tous ces éléments, collecter toutes les informations qui vont vous permettre ensuite, lors de la deuxième étape, de prendre une décision. Donc de décider du coup que vous voulez jouer, d'un point de vue de la distance, encore une fois, mais aussi de la trajectoire. Balle basse, balle haute, en fade, en draw, bref. Décider du coup à jouer et du coup du club que vous allez sélectionner pour réaliser ce coup. La troisième étape, c'est la phase de préparation du coup. Je viens de décider du coup que je vais jouer, je vais me préparer maintenant à le jouer. Et là, voilà, il y a plusieurs manières de faire. Certains vont être plutôt visuels, vont avoir besoin de visualiser la trajectoire de la balle, le départ, le vol de la balle, jusqu'à l'arrivée au niveau de la cible. Et d'autres vont être plus dans la sensation, avoir besoin de ressentir le poids du club, faire des coups d'essai pour ressentir des sensations et en lien avec le coup qu'ils veulent jouer. Et d'autres vont faire les deux, par exemple. Bref, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Et c'est une étape vraiment importante. Ensuite, la quatrième étape, c'est à proprement parler la réalisation du coup. Donc une fois que je me suis bien connecté aussi avec la cible, que je me suis donc j'ai pris mon point de repère et je me suis aligné, c'est important hein, cette étape-là de bien se connecter avec la cible, parce que l'idée au golf c'est quand même d'envoyer une balle en direction d'une cible. Donc quand je me suis bien aligné, je suis devant la balle et je vais me préparer, je vais être sur le point de taper le coup. Et là il se passe souvent quelques secondes, qui sont souvent des secondes propices à l'apparition des pensées parasites, souvent négatives, du style je le sens pas ce coup, je suis pas bien là devant la balle, ou je suis pas à l'aise, ou je sais pas où la balle va partir. Bref, on a tous connu ça, ce genre de pensées qui font que derrière, le coup, on le joue pas en totale confiance, et souvent on le rate. Et donc il y a plusieurs moyens de gérer ce moment-là, ces secondes qui précèdent le moment où on tape le coup. Là, vous pouvez observer des joueurs professionnels, donc par exemple Jason Dufner, un Américain qui a tendance à faire ce qu'on appelle des waggles, c'est-à-dire des mouvements de balancier avec le club, d'abord ample, et puis il se rapproche de plus en plus de la balle, et quand il est proche de la balle, il va taper son coup. Et il lance tous ses swings de cette manière-là, avec toujours le même nombre de waggles, etc. Il a besoin de créer quelque chose de dynamique, un dynamisme, avant de lancer son swing de golf. D'autres, comme par exemple Henrik Stenson, vont avoir tendance à appuyer un peu avec les mains, faire ce qu'on appelle un press forward, pour lancer le swing. On peut considérer que c'est comme s'il appuyait sur le bouton on de son swing, tout simplement par le fait d'avancer ses mains et lancer son swing de golf. Après, il y a peut-être aussi des points techniques que je ne connais pas, mais en tout cas, en l'observant, on a vraiment la sensation qu'en avançant un peu ses mains, il lance son mouvement. Et d'autres vont être beaucoup plus statiques devant la balle, vont justement, peut-être que ça se passe davantage au niveau du mental, et vont attendre d'avoir l'esprit plutôt libre, plutôt clair, ou alors vont avoir une dernière pensée technique avant de lancer le swing. Bref, c'est à vous de trouver le meilleur moyen pour gérer ce moment-là et éviter d'avoir justement des pensées parasites. Donc ces quelques secondes qui précèdent le coup sont primordiales, et vous devez trouver finalement ce qui vous convient le mieux pour gérer ce moment-là. Donc ensuite, bien entendu, on tape le coup,
Et ensuite, la routine, on va dire, ah bah ça y est, c'est bon, elle est finie, je range le club, etc. Non, déjà, dans la dernière étape, on observe le coup, on observe la trajectoire, on regarde où la balle termine, etc. Et est-ce qu'elle répond finalement à l'objectif qu'on s'était fixé en amont. Puis on va aussi prendre un temps pour analyser son ressenti. Le ressenti de son swing, est-ce qu'on était plutôt à l'aise ou mal à l'aise, est-ce qu'on a la sensation d'avoir bien swingé ou on a identifié une erreur que nous avons commise. Et là, vous pouvez aussi observer qu'il y a des joueurs professionnels qui vont, du coup, lorsque le coup est notamment raté, refaire quelques coups d'essai pour ressentir plutôt une sensation positive et celle qu'ils voulaient avoir voilà, juste après le coup pour ancrer quelque chose de positif et pas ancrer la mauvaise sensation du swing qu'ils viennent de réaliser. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place. Et là, à ce moment-là, vous pouvez sortir de votre routine par un moyen. Comme on y entre, on peut sortir par un moyen. Donc il y a plein d'exemples. Hein. On peut ranger au moment où on range le club, ou alors on boit un coup, ou bref. À vous de trouver le moyen qui vous fait sortir de la routine. Et du coup, on passe au coup suivant. Mais après, il se peut que d'un point de vue émotionnel, vous ressentiez justement des émotions plus ou moins fortes, de joie hein, lorsque le coup réussit, mais aussi malheureusement des émotions plutôt négatives du type colère, tristesse, enfin déception, quand le coup est raté. Et là, l'idée, c'est pas de vouloir mettre de côté l'émotion, puisque de toute façon, elle est là. Donc si elle est là, ça veut dire que, il faut plutôt être dans l'acceptation, en étant bienveillant autant que possible avec soi-même, plutôt dans l'acceptation de l'émotion et se laisser un temps pour accueillir et vivre cette émotion. Même si c'est de la colère, ok, je suis en colère, je viens de rater ce coup, ça me met en colère, j'essaye plutôt d'être dans l'acceptation. On peut se laisser un temps, 30 secondes, 1 minute, avant de vouloir passer à autre chose. Et ça va être d'autant plus efficace, parce que si on est plutôt dans l'idée de rejeter l'émotion, alors elle va avoir tendance à revenir. Donc il vaut mieux être plutôt dans l'acceptation, ce qui va nous permettre plus facilement de passer au coup suivant, et du coup de rester dans l'instant présent, de ne pas ressasser, de rester dans l'instant présent au coup suivant, et d'être dans une attitude émotionnelle plutôt neutre. Ce qui fait que c'est pas parce qu'on a raté le coup précédent qu'on va pas réussir le coup suivant, et pourquoi pas, par exemple, sauver un par. Voilà, donc c'était cette deuxième vidéo sur les grandes étapes de la routine. Je referai ensuite quelques vidéos pour vous présenter différentes routines de préparation de coups de golf par les joueurs professionnels. Je vous souhaite un bon golf et puis je vous dis à bientôt.